Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit projet. Alors, je sais que là, avec la période de confinement que nous avons, les fêtes de Pâques risquent d'être, on va dire, moins importantes que les autres années. Mais bon, ce sera peut-être soit le projet pour vous, chez vous, si vous avez quand même une famille assez nombreuse, ou tout simplement pour offrir après cette période, pour retrouver sa famille ou pour tout autre événement. Alors, voici ce petit projet. Il s'agit d'une petite boîte dans laquelle se glissent des petits chocolats. Alors ici, j'ai juste mis ce que j'avais sous la main, parce que bon, effectivement, nous ne pouvons pas sortir pour avoir autre chose. Donc j'en ai mis deux, ça tient à l'intérieur. Peut-être que des petits œufs, on peut en mettre 3, peut-être 4. J'ai mis également au fond, c'est ça aussi qui prend un peu de place, la genre de paille qu'on trouve des fois dans les paniers garnis. Je garde toujours, et puis voilà, justement, quand on fait des petits projets comme ça, c'est toujours sympa pour habiller le fond. Donc c'est le projet que je vous propose aujourd'hui. Alors celui-ci, je l'avais réalisé en couleur rose rococo, une des nouvelles couleurs Incolor, ainsi que le papier design à l'aide des Magnolia. Donc aujourd'hui, nous allons repartir sur le même papier design, mais la couleur de base va changer. J'ai pris, hop, que je ne vous dise pas de bêtises, vert jardin, voilà, c'est bien vert jardin. Donc il vous faudra un morceau mesurant 12 cm sur 20 cm. Il vous faudra 10 petits carrés de 3,5 sur 3,5. Un morceau murmure blanc de à peu près 6 cm sur 1,8. Oui, voilà, 6 sur 1,8. Deux petits rondelles. Alors ici, j'ai pris une perforatrice dentelée. Mais si vous avez une perforatrice ronde, ça marche très bien. Donc ils font à peu près 1,5 de diamètre. Un morceau de ruban d'une vingtaine de centimètres. Je vais me servir également du set de tampons. Hop. Bienvenue à Pâques, et je vais me servir de ce petit sentiment que cette fête de Pâques soit des plus belles. Donc je viendrai tamponner sur le petit morceau blanc. Et il vous faudra également du petit feuillage. Hop, si j'arrive à t'attraper. Juste 2. Enfin, pour ma part, 2. Que j'ai mis à chaque côté de l'étiquette. Alors, pour commencer, nous allons venir faire les marques de plis sur notre papier de base. Je prends le massicot. Dans le sens de la longueur, nous allons faire un premier pli à 4 cm, 8, 12 et 16. Et dans l'autre sens, à 4 et à 8 cm. Et nous n'aurons plus besoin de notre massicot. Hop. Nous allons venir, si je retrouve mes ciseaux, hop. Nous allons venir couper tous nos plis sur le bas et sur le haut. Hop, je retourne.
Nous coupons jusqu'à la marque de pliage qu'il y a dans l'autre sens. Voilà. Nous allons donc venir marquer nos plis. Hop. Et dans l'autre sens. Voilà. Nous, hop, retournons. Donc c'est ce qui sera à l'extérieur du panier. Hein. Nous en faisons nos plis, nous le retournons. Et je vais vous marquer, je vais vous faire des petites croix pour vous montrer à quel endroit nous viendrons coller nos petits papiers. Donc il y a ici, ça se verra pas parce que ce sera collé. Hein. Ici, ici, ici. Là pareil, les trois là. Et celui-ci. Ça fait 8, vous me direz-vous. C'est normal, puisque les deux autres seront ici et ici. Quand nous aurons collé notre petit panier. Peu de choses près. Quand nous l'ouvrirons, ce sera la partie ici qui sera décorée. Voilà, donc les deux autres petits papiers, mais nous ne les mettrons pas tout de suite. Hop, je retourne et je vais donc venir en coller 8. Alors attention, si votre papier a un sens, à bien veiller à ce que votre papier soit donc dans le bon sens. Ici vers le haut, ici vers le bas, à droite, enfin à gauche, à droite. Moi, ça n'a pas trop d'importance avec cette collection-là. Et donc, il me reste 2. Oups là. Il me reste 2. Je vais venir le coller. Alors, je me sers maintenant que de ça. Les petits bidons qu'on trouve pour la précision. Et ça évite d'en mettre partout. Alors, par contre, pensez à bien le fermer à chaque fois. Parce que ça reste quand même... ça se bouge très vite quand même. Donc, j'ai toujours cette colle-ci que je remplis dans le petit bidon. Alors, je vais venir coller mes petits carrés. Et c'est vrai que j'use quand même beaucoup moins de colle depuis que je me sers de ces petits bidons-là. Et donc, nous cachons les petites croix. Hop. Vous voyez, on n'en met vraiment pas beaucoup. Hein. On a l'impression que ça il y en a plein, mais non. Vous allez voir, c'est très simple, très rapide à préparer. Le plus long serait de découper des papiers. Et ensuite, il ne faut pas longtemps. Alors si vous entendez du bruit, hein, il y a les enfants à la maison, bien évidemment. Hein. Donc voilà pour le moment. Hop, je rebouche. Nous allons devoir passer notre ruban. Qui sera pour fermer. Hop, voilà, à peu près. Ouais, à peu près. Hein. Sauf que là, j'aimerais bien... Je vais essayer une autre façon. Au lieu d'avoir les deux petites oreilles, je vais faire les mêmes trous, mais ne passer qu'un ruban et faire un nœud sur le dessus. Alors, je vais déjà procéder de la même façon.
je vais faire un petit repère avec ma règle et mon critérium. Je vais prendre un repère au milieu de mon carré à 2 cm et sur à peu près 8 mm. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Ici. Voilà, peut-être à la lumière. Donc à 2 cm donc au milieu et 8 mm du bord. Je fais la même chose de l'autre côté. Oups là. « 2 cm et donc 8 mm. Mais du coup, comme je change le ruban, je peux déjà venir coller. Oui, alors, pour faire celui-ci, ce ruban-ci, cette façon-là, vous percez, vous faites passer votre ruban en deux, vous coupez et accrochez l'excédent sur la face et vous venez coller votre papier design. Là, ici, comme je veux qu'un seul ruban pour tout fermer, mon ruban ne sera pas collé. Donc, je vais venir coller de suite mes deux morceaux. Je vais faire mes trous après. Donc, je colle tout de suite. Voilà, je rebouge vite. Tac. Et donc je viens refaire mes repères que j'avais fait précédemment. Donc j'ai encore mon repère au milieu. Donc ce coup-ci, cette fois-ci, hop, je vais faire mon repère donc à 8 mm du bord. Et je vais venir percer maintenant. Par contre, hop. Alors si vous avez une pince pour percer, c'est bien. Moi, malheureusement, je n'en ai pas encore. Elle est dans mon panier sur un site internet. Je viens juste faire, si je le retrouve, voilà, il est là, mon petit repère, hop, pour le repérer de l'autre côté. Et je viens donc percer délicatement, en faisant attention de ne pas mettre mon doigt en dessous, bien sûr. Et mon trou est fait. Je fais la même chose, je viens de faire mon petit repère pour pouvoir avoir mon trou de l'autre côté, voilà. Et je viens agrandir. Alors par l'intérieur, pourquoi? Parce que c'est plus joli, tout simplement. Puisque le papier va être recourbé. Vous voyez, le papier sera recourbé ici. Ce sera à l'intérieur, ce sera moins gênant. Et donc du coup, je vais venir faire la même chose sur mes petits ronds. Je vais venir faire un trou au centre. Hop, je te fais mes marquages, je vais pouvoir faire les autres. Alors c'est tout simplement pour cacher justement le papier qui s'enfonce un petit peu. Hop. On va venir cacher. Et du coup, je vais peut-être en mettre à l'intérieur pour cacher ce petit... Alors j'aurais une pince, ça ne me ferait pas ça. Je n'ai pas encore la pince, c'est dans mes projets de l'acheter, mais je ne l'ai pas encore. Donc je reprends ma petite perforatrice avec mes papiers. Alors je m'excuse, du coup là c'est pas organisé parce que je divague.
Donc je refais 2. Hop. Voilà. Donc je vais refaire également le trou. Hop. Alors j'espère que vous comprenez du coup ce que je fais, puisque je ne fais pas tout à fait comme le prototype. Là. Donc, je vais venir coller mes petits œillets, on peut appeler ça des œillets. Hein. Par-dessus les trous. Je viens bien. Je vais venir en mettre un autre à l'intérieur. Oups là. Je fais la même chose de l'autre côté. Et le dernier. Je n'hésite pas à utiliser le plioir pour bien faire adhérer la colle quand même. Et du coup, ça appuie en même temps de l'autre côté. Je repasse pour être sûr que ce soit bien. Voilà. Ça se décolle. Ensuite, alors si vous faites donc le modèle précédent, vous avez coupé votre ruban en deux. À peu près donc 10 cm, 2 x 10 cm. Que vous avez replié en deux, vous avez fait passer à l'intérieur, accrocher et coller le papier design. Et donc pour venir fermer la boîte, du coup je suis en train de me dire, je suis peut-être pas très claire, pas très explicite par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Alors vous n'hésiterez pas à mettre des commentaires pour me dire si c'est bien expliqué ou pas, parce que des fois on part dans quelque chose, on se comprend nous-mêmes, mais les autres ne comprennent pas forcément. Donc nous allons venir coller notre boîte, la former. Alors, je vais venir, il faut que mes pointes de l'extérieur se rejoignent pointe à pointe. Mais pour être sûr d'être droit, d'être bien, je ne vais pas venir en coller une, puis en coller une. Je vais déjà venir former ma boîte d'un côté, en rentrant bien notre compartiment. Et je vais venir m'aligner par rapport à ma fermeture. Je vais venir m'aligner pour être droite. Et là, je saurai à quel endroit je dois mettre ma colle. Donc, voilà, je me retrouve avec ça. Je tiens par l'intérieur. Je tiens ce côté-ci. Je relâche l'autre côté. Je sais où tombe mon carré. Je l'ouvre. Je prends ma colle. Je sais où ma colle doit tomber. J'en mets. Alors, j'en mets pas. Par contre, ça a dépassé. On va éviter.
Je remets bien que sur ma partie de papier design. Donc je mets bien jusqu'à la pointe. Hein. Et je rabats. Je maintiens. J'appuie. Et donc nous avons là pour l'instant juste notre devant qui est accroché. Vous allez voir. Une fois que je vais relâcher, vous allez comprendre. Il faut que je relâche. Donc ça se rouvre, ce qui est logique. Mais même l'intérieur n'est pas accroché. C'est seulement maintenant que je vais venir mettre de la colle sur toute la partie haute et pas en bas. Hein. Attention à ne pas mettre de la colle plus bas que mon petit triangle. Hein. Donc juste la partie haute suffit. Hein, sur un bon centimètre. Et là, je viens aplatir. Si vous avez bien le compas dans l'œil, que vous arrivez bien à mettre comme ça, mettre la colle, coller, mettre la colle, coller, à vous de voir. Moi, je trouve ça plus pratique, plus droit, plus juste de faire comme ceci. Donc, je fais à l'autre côté, je refais la même chose, je viens m'aligner. Hop, je relâche. Je sais que je vais mettre la colle ici. Je passer, voilà. Je remets. Je maintiens tant que ça fixe. C'est le même principe que pour le panier, sauf que c'est plus petit et avec le rabat en plus pour fermer. Donc ce projet n'est pas de moi, je préfère le préciser. Hein. Mais je l'ai trouvé tellement sympathique que j'ai dit il faut que je le partage avec vous. Ça peut servir pour n'importe quelle occasion, pour mettre des bonbons, des dragées pour un baptême, un mariage, décorer en conséquence, ou même pour Noël. On décore avec des papiers de Noël et ça peut être une belle petite boîte à mettre sur la table au moment des fêtes. Donc voilà, ma boîte est faite. Bon, ça va tenir, hein. Forcément en vidéo ça va pas tenir, c'est toujours comme ça. Et là, donc je vais passer mon ruban. Mon trou, ça a un peu refermé. Alors, je vais peut-être le recouper par une belle petite pointe. Voilà. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Alors pour cette technique, il est peut-être préférable de prendre un peu plus long de ruban du coup. Je vais couper mes petits bouts qui sont abîmés. À peu près de la même longueur, c'est pas mal. Hop. Et voilà, il ne me reste plus qu'à décorer le devant. Alors, je reprends ma petite étiquette que j'avais coupée avant, donc qui fait 1,8 sur 6 cm environ. Je reprends mon set Bienvenue à Pâques avec le tampon. Hop.
petit bloc de la Memento. Et je viens me mettre au milieu. Voilà. Je viendrai nettoyer ensuite. Et là, je viens me faire un petit repère, soit au crayon, soit au ciseau, juste un tout petit repère au milieu, de chaque côté, à peu près, au milieu, à l'œil. Et là, je vais venir couper en flèche. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà ma petite étiquette faite. Je vais venir mettre un petit peu de 3D, de mousse 3D. Et je vais venir accrocher mes petits feuillages. Alors c'était des feuillages blancs que j'ai colorés. Je viens accrocher, centrer. Et voilà, ma petite boîte est terminée. Donc j'aurai plus qu'à venir la garnir. J'ai une petite préférence pour celui-ci avec le nœud plutôt sur un seul nœud sur le dessus. Ici ça fait, disons pour Pâques, oui c'est bien, ça fait vraiment les deux petites oreilles de lapin pour l'occasion. Mais j'ai une préférence quand même pour celui-ci. Dites-moi vous laquelle vous préférez, avec les deux oreilles ou juste un nœud. J'espère que ce petit projet vous aura plu et j'espère vous retrouver très vite pour un nouveau projet. Alors j'essaierai, je vous promets rien parce qu'avec les enfants, les devoirs à faire en plus à la maison, c'est voilà, c'est très prenant. Nous devenons professeurs au lieu de simple maman. Donc c'est du boulot en plus. Voilà, je pense que vous comprenez. Sur ce, je vous souhaite, je vais y arriver, je vous souhaite une agréable fin de journée et vous dis à bientôt. Allez, bye bye.